Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo sur les diviseurs et les multiples. Au programme de cette vidéo, nous allons voir les diviseurs d'un nombre, ensuite nous passerons aux multiples d'un nombre et nous terminerons par la décomposition en facteurs premiers. Tu es prêt? C'est parti! Dans cette première partie, nous allons parler des diviseurs d'un nombre. Nous écrirons l'ensemble des diviseurs d'un nombre A, div A égale, ouvrir accolade, les diviseurs, fermer accolade. Par exemple, pour écrire l'ensemble des diviseurs de 48, nous écrirons div 48 égale, ouvrir accolade, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, fermer accolade. En règle générale, les diviseurs d'un nombre vont par paire. Dans notre exemple, 1 va avec 48, 2 va avec 24, 3 va avec 16, 4 avec 12 et 6 avec 8. Puisque j'ai un nombre pair de diviseurs, mon nombre est un nombre rectangle, tout simplement parce que je peux le représenter par différents rectangles de 1 sur 48, de 2 sur 24, etc. Prenons à présent le nombre 16. Dans l'ensemble des diviseurs de 16, je retrouve 1, 2, 4, 8 et 16. J'ai donc un nombre impair de diviseurs. Lorsque j'ai un nombre impair de diviseurs, mon nombre est appelé un nombre carré. Tout simplement parce que 16 peut être représenté par un carré de 4 sur 4. Et si je prenais 7? 7, son ensemble de diviseurs, est composé uniquement de 1 et 7. Il ne possède donc que 2 diviseurs. Rappelle-toi, en primaire, tu l'as vu. Un nombre qui ne possède que 2 diviseurs est un nombre premier. Pour terminer cette première partie, il faut que tu retiennes 2 choses. 1 est diviseur de tous les nombres, puisque 1 peut diviser n'importe quel nombre. Donc, il devra apparaître dans l'ensemble des diviseurs de tous les nombres. C'est très important. Par contre, 0 ne peut apparaître dans aucun ensemble de diviseurs. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne peut pas diviser par 0. Donc, 0 ne divise aucun nombre. Passons à la deuxième partie, les multiples d'un nombre. L'ensemble des multiples d'un nombre A se notera A, n égale, ouvrir accolade, les multiples, fermer accolade. N représentant l'ensemble des nombres naturels. Par exemple, l'ensemble des multiples de 5 se notera 5n égale 0, 5, 10, 15, 20, 25, etc. puisqu'il y a une infinité de multiples d'un nombre. Ce que tu devras retenir dans la partie multiple d'un nombre, c'est que 0 est multiple de tous les nombres, puisque n'importe quel nombre fois 0 donne toujours 0. Et tout nombre naturel est multiple de lui-même. Donc, lorsque tu écriras l'ensemble des multiples d'un nombre, tu connais déjà les 2 premiers, 0 et le nombre lui-même. La suite, c'est simplement la table de multiplication de ton nombre. Utilisons le bon vocabulaire. Dans l'égalité, 40 est égal à 4 fois 10. Je peux dire que 40 est multiple de 4 et 10. Je peux aussi dire que 40 est divisible par 4 et 10. Je peux dire que 4 et 10 divisent 40 et que 4 et 10 sont des diviseurs de 40. En primaire, tu as vu qu'un nombre premier possédait 2 diviseurs distincts, 1 et lui-même. On peut donc dire que 1 n'est pas un nombre premier. Pour trouver les nombres premiers inférieurs à 100, on peut utiliser le crible d'Ératosthène. Pour ce faire, tu barres le 1, tu gardes le 2 et tu barres les multiples de 2. Tu gardes le 3, tu barres les multiples de 3. Tu gardes le 5, tu barres les multiples de 5. Tu gardes le 7, tu barres les multiples de 7. Et tu obtiens comme ça les nombres premiers inférieurs à 100. Décomposer un nombre en facteurs premiers, c'est écrire ce nombre sous la forme d'un produit de facteurs premiers. Par exemple, 48 est divisible par 2, ça donne 24, divisé par 2, ça donne 12, divisé par 2, ça donne 6, divisé par 2, ça donne 3, divisé par 3, ça donne 1. Il y a 4 facteurs 2 et 1 facteur 3. Je peux donc écrire que 48 est égal à 2 exposant 4 fois 3.
C'est maintenant à ton tour de décomposer. Je te propose de mettre la vidéo sur pause, de décomposer les deux nombres en facteurs premiers et d'écrire ta réponse sous la forme d'un produit de facteurs premiers. Tu es prêt? Mets sur pause. Corrigeons. 4200, tu peux diviser par 2, ça donne 2100. Divisé par 2, 1050. Divisé par 2, 525. Divisé par 5, 105. Divisé par 5, 21. Divisé par 3, 7. Divisé par 7, 1. Je peux donc écrire 2 exposant 3 fois 3 fois 5 exposant 2 fois 7. Ensuite, 693 divisé par 3, ça donne 231. Divisé par 3, ça donne 77. Divisé par 7, ça donne 11. Divisé par 11, ça donne 1. Je peux donc écrire que 693 est égal à 3 au carré fois 7 fois 11. Alors, tu avais réussi les deux exercices? Une dernière chose avant de terminer cette vidéo. Lorsque tu décomposes un nombre, tu peux commencer par le facteur premier de ton choix. Pourquoi? Parce que la multiplication est commutative. Donc, prenons 6, que tu commences à le diviser par 2 ou par 3, eh bien ton produit de facteur premier à la fin sera de toute façon identique, puisque 2 fois 3 ou 3 fois 2 donne la même réponse. Nous voici à la fin de la vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour ne plus manquer aucune vidéo. Et n'hésite pas, partage la chaîne autour de toi pour en faire profiter un maximum de personnes. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!